Ti, yende moto alobaki lelo. Vérité, 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 vérité. Yes, I. Voilà. Bon début de mois de décembre, chers téléspectateurs amoureux de la meilleure des chaînes NTI Télévision. Comme vous le savez, chaque vendredi à partir de 17h, c'est l'heure de votre émission Bongi Vérité en vrai, présentée par Mr. Poutine, PSA, Yankolo Dicté son titre Indébonabino. Comme vous le savez, avec Mr. Nzolele Fumukimbango pour vous servir pour 45 minutes de bonheur culturellement parlant. 45 minutes de bonheur, 45 minutes d'échange et surtout 45 minutes de bonne humeur, je pense. Voilà, c'est une façon de vous dire bonjour et surtout, excellent mois de décembre, nous y sommes. Oui, c'est le dernier mois de l'année 2024. Voilà, donc c'est la transition même, le mois de la transition, donc 2000 et ça l'a bien. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver à travers ce programme exceptionnel. Aujourd'hui, on va faire ça, comme d'habitude d'ailleurs, à la plénitude avec un invité, mais pas comme les autres. Ouais, c'est différent. Je sais que les gens sont habitués parfois des artistes et autres, hein, un peu de titillage, mais bon, comme vous le savez, Mbongi, c'est cette émission socio-culturelle, on reçoit tout le monde, c'est comme ça, entrepreneur, directeur, homme politique, voilà. Aujourd'hui, on va parler société, voilà, donc avec un invité, il y a à boire et à manger, comme vous le savez, comme toujours, la grande équipe. Sterling HD Boss Senior qui coordonne comme d'habitude, Tavish Karel également, la caméra. Voilà, donc on va commencer cette émission, c'est toujours important quand même de remercier quand même l'Éternel parce qu'il y a des janvier à décembre. C'est-à-dire que c'est une grâce. Ça va en bonne santé, tout le temps à décembre. Il faut dire merci à Dieu, voilà. En faisant un clin d'œil avec ce challenge du pasteur Claude Mieré, challenge élévation avec le collectif. Oui, le collectif Élévation, ouais. On va plutôt prendre la partie, l'un des membres du collectif, donc on va prendre RG Prague. Ouais, RG Prague. Qui était aussi. lui-même meilleur sur le challenge Élévation. Félicitations à RG Prague. Bisous plutôt à dépôt, on a bisous de soutenir que tout le bas qui est coach. Nous également, on va recevoir avec toute la team NTI, Boss Senior et autres. Donc on fait un clin d'œil avec ces clips. Juste après, on revient pour recevoir notre invité. Avec lui, j'espère que vous allez vous faire plaisir comme d'habitude. Yangoyo, vérité, vérité, Lelo. Tokede. No, 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 no. Ooh, yeah. Vinanga ye pourquoi nga kakanga ye nazolela me moto koyoka mawa te losambo nanga yepa na yo yawe ezokoma te kolela nanga na mato na yokolo ozoyoka te élévation makambo faut échanger Nanguya na nzambe tokomata kaka faut échanger élévation makambo faut échanger Nanguya na nzambe tokomata kaka faut échanger mentalité échanger Nanguya na nzambe tomata kaka. Tant qu'il y a la vie et de l'espoir, je crois en Dieu. Je serai le Joseph de ma famille. Peu importe les rejets, je serai élevé. Merci pasteur Claude Mieré, Yoka Praga. Yangoyo, vérité, vérité, Lelo. Tokede. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là le challenge élévation avec RG Plague, avec le collectif élévation. Félicitations encore, pasteur Claude Mieré. Je pense aussi à faire un coucou à Dani B de l'autre côté
de Paname, voilà, Danny B, Danny B, un en artiste tout cas. gospel également. Le reconnaissant. Voilà, le reconnaissant, clin d'œil à toi. J'ai fait également Maoussa, toute la famille. Voilà, ça, c'est la famille. Voilà. Comme je disais tantôt, qu'on va recevoir un invité, c'est pas un artiste, c'est pas mais bon, un entrepreneur, il a des choses à nous dire qui est très intéressant. Voilà, donc, il est à la maison pour une première. Ouais, c'est monsieur Monsieur Eli Oko Okana, voilà, c'est comme ça qu'il se prénomme, c'est le PDG, le visionnaire de la société Elite International. Avec lui, nous allons parler de Elite International, on va parler de l'entrepreneuriat de façon générale, mais aussi en particulier, nous allons parler plus de Elite et Elite International et ses services. Il est à Pointe-Noire, il est avec nous, il est à NTI, c'est une façon pour nous de lui dire bonjour et surtout bonne arrivée, monsieur Eli. Merci beaucoup. Très en forme? Très en forme, très bien. Déjà, pour commencer, c'est vrai, cette émission, elle est musicale, elle est animée. On peut aussi parler un peu de la musique, non? Alors, la musique, je dirais que je ne me suis pas trop habitué dans ça. Voilà, à Pointe-Noire, depuis combien de temps? C'est pourquoi exactement le séjour à Pointe-Noire? Alors, le séjour à Pointe-Noire, nous sommes venus pour sensibiliser les écoles, notamment les élèves de terminale. Donc, nous sommes en train de passer depuis un moment à Brazzaville vers les écoles où nous sommes en train de sensibiliser les élèves de terminale dans les procédures que nous aidons, notamment les procédures de voyage. Oui. Nous sommes dans l'orientation scolaire et nous aidons énormément des étudiants depuis, ça fait 8 ans d'expérience que nous avions dans ce domaine. Et donc, chaque année, nous sommes là vers les écoles, nous sommes là vers les étudiants, vers les nouveaux étudiants qui sont les élèves de terminale. Nous passons vers leurs écoles pour leur sensibiliser et leur parler du bien fondé de commencer leur procédure depuis la classe de terminale. La procédure sur quoi exactement? Alors, la procédure, elle est dans plusieurs pays. Nous faisons plusieurs pays de procédure. Il n'y a pas un pays figé où nous sommes. C'est vrai que on est dans un pays où il y a beaucoup de demandes qui se ressemblent beaucoup plus en Europe et dirigées vers l'Amérique. Mais il y a aussi l'Asie que nous faisons. Il y a aussi l'Afrique aussi. D'accord. Qu'on n'exclut pas. Votre public cible, sinon votre cible, on va parler de l'école, en fait, des élèves, des étudiants. C'est bien ça. Vous êtes focalisé à orienter et à pouvoir aider, si on va dire comme ça, que les étudiants, mais non, pour le lambda, pour quelqu'un qui déjà est travailleur, mais qui veut aller aussi peut-être pour des raisons professionnelles, pour aller s'améliorer, par exemple, au Maroc, puisque je vois vous gérez aussi le Maroc. Par là, est-ce que aussi ces personnes-là peuvent contacter Elite International? Bien sûr que oui, nous avions sur notre page Facebook que vous pourriez rentrer ou sur tous nos réseaux sociaux, vous allez remarquer que nous ne sommes pas beaucoup plus focalisés. C'est vrai que nous mettons plus l'accent sur les étudiants ou les élèves parce que c'est la base même de notre société. Vous allez remarquer que c'est une agence de voyage et d'orientation scolaire. Donc, notre cible principale, ce sont les élèves, mais cela n'exclut pas que nous prenons aussi beaucoup de professionnels. Et nous avions aidé pas mal de gens qui sont partis pour continuer aussi leurs études en tant que professionnels et ceux qui ont aussi fait aussi des voyages de noces, des voyages touristiques. Et donc, tous ces voyages-là, nous sommes aussi là pour accompagner ce genre de personnes. Et je pense que sur nos réseaux sociaux, répondra à certaines questions. Voilà. Quant à moi, je veux parler d'Elite International. Comme vous disiez tantôt, c'est une agence de voyage en même temps d'orientation. Agence également d'orientation. 8 ans déjà d'existence. Vous êtes basé en Brazzaville et Pointe-Noire? Oui, c'est ça. Bon, 8 ans. Aujourd'hui, il faut le dire qu'il y a pas mal des agences maintenant qui s'occupent un peu de tout ça, les élèves. Mais après, quelques temps après, on retourne sur Brazzaville, nous disons non, on a escroqué des élèves, il y a eu ceci, c'est cela. Est-ce qu'en 8 ans d'expérience, c'est quoi la particularité de votre agence? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal des agences comme ça pour nous orienter, Dakar, Maroc et autres. La particularité et la crédibilité de Elite International, c'est quoi? Alors, je commencerai par répondre par cette question pour dire que c'est vrai. C'est vrai, il y a plusieurs agences. Mais ceux qui ont le professionnalisme, nous ne sommes pas beaucoup dans Brazzaville. Et ça, je le dis très haut. Et je sais très bien haut et fort que nous faisons partie peut-être des 3 premières agences meilleures qui sont au Congo-Brazzaville. Et pour parler de crédibilité, nous ne sommes pas une agence
qui n'est pas enregistré. Nous sommes bel et bien enregistrés au niveau de l'État. Deuxièmement, je dirais que nous avions des partenariats, surtout pour les étudiants, que nous sommes beaucoup plus focalisés. Nous avions des très bons partenariats avec plusieurs écoles, que ce soit en Europe, en Amérique et en Asie. Nous avions des partenariats qui sont bel et bien signés. Et en Afrique aussi. Et en Afrique aussi, nous avions des partenariats qui sont signés. Et donc, c'est tout ça la crédibilité que nous apportons à nos étudiants. Nous accompagnons nos étudiants jusqu'en France. Personnellement, quand je suis en France, j'assiste toujours nos étudiants pour trouver ce qu'on appelle par les alternances. Nous les assistons. Et plusieurs aussi, ceux qui sont dans le domaine touristique, nous avions aussi fait des voyages avec plusieurs personnes. Des voyages touristiques, nous sommes allés déjà en Italie avec certaines personnes. Aux États-Unis, nous sommes allés avec des groupes de personnes. En France, par contre, c'est tous les jours qu'on va avec des groupes de personnes. Et donc, c'est une forme déjà de crédibilité que nous avions, que nous pourrions rassurer à nos clients. Si on peut compter de 8 ans, ça veut dire je vais compter de 2000 combien? De 8 ans, si on va compter depuis... 2015, à vrai dire, nous sommes à 8 ans d'expérience formalisée. Donc formalisé, nous sommes, on va dire, à 6 ans. Non formalisé, on a plus de 9 ans. Ah. Formalisé. 8 ans formalisés. Ouais, 8 ans formalisés, on va dire 6 ans. 6 ans. Donc si on compte sur votre base de données, combien des étudiants déjà vous avez orienté, vous avez ramené de gauche à droite? Plusieurs centaines des étudiants. Plusieurs centaines des étudiants. Et je vais rappeler une chose, la majorité des agences que vous voyez, si on en a 10 au Congo, je pense que j'en ai participé à créer peut-être 4 ou 5. C'est des étudiants que j'ai fait voyager en Europe. Et en grande majorité, ce sont ces étudiants-là qui sont devenus des patrons encore de certaines agences de voyage. Et c'est commun, c'est commun vraiment. Vous allez le remarquer. Donc, vous les apprenez eux aussi. On leur apprend, peut-être pas les apprendre, mais comme ils savent comment ça se passe maintenant, ils sont en Europe, ils se disent qu'ils ont maintenant la maîtrise, ils peuvent, ils ouvrent des agences de voyage, on encourage très bien. J'ai beaucoup de jeunes qu'on en a coachés comme ça. Ils ont des agences de voyage qui sont bien reconnues aussi dans le pays et je leur encourage pour la participation. Oui, mais après, ce sont les concurrents que vous avez hébergés, on va dire. Oui, c'est vrai, les concurrents, mais c'est comme ça le monde. S'il n'y a pas de concurrence, comment vous allez mieux travailler? On ne pourra pas aussi déployer notre potentiel. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui différencie déjà, puisqu'on a parlé de la crédibilité, le vrai sens de la crédibilité de votre agence. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu sur les villes. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, Pointe-Noire à Brazza par rapport à ça, ou par rapport aux enjeux, en fait, par rapport aux étudiants? Est-ce que c'est plus Brazza qui est mouvementé? Est-ce que aussi c'est Pointe-Noire? C'est là où peut-être vous êtes dit, bon, enfin, cette fois-ci, c'est le tour de Pointe-Noire. On doit aussi aller sensibiliser, Pointe-Noire. Alors, le but même, c'est d'emmener un engouement au niveau de Pointe-Noire. Parce que, en vrai, on va dire que Pointe-Noire n'a pas trop d'engouement. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui voyagent, mais beaucoup plus, les gens quittent même Pointe-Noire pour venir à Brazzaville pour venir faire les procédures. Et on a, je sais pas si les gens savent. Donc vous les enregistrez sur la ville de Brazza. Sur la base de Brazzaville. Mais pendant ce temps que c'est des étudiants qui reviennent de Pointe-Noire. D'accord. Et ça, c'est commun. Je sais pas parce que peut-être que c'est le seul université qu'on a à Brazzaville, public, qui emmène peut-être ce monde-là. Mais sinon, c'est commun. On a beaucoup des étudiants de Pointe-Noire qui viennent s'enregistrer à Brazzaville. Et on va dire que sur le terrain de Pointe-Noire lui-même, c'est un peu morose, quoi. C'est un peu morose encore. C'est timide. C'est timide, en tout cas. Est-ce que c'est pas aussi une occasion ou un moyen de s'implanter à Pointe-Noire? Effectivement, c'est pour ça que nous sommes là. Et cette fois-ci. Donc, il faut dire la direction générale est là à Brazzaville. À Brazzaville, bien sûr. Donc, s'il faudrait s'implanter à Pointe-Noire, c'est là. Nous sommes déjà implantés à Pointe-Noire, ça fait 2 ans et demi. 2 ans. Ouais, 2 ans qu'on est à Pointe-Noire. 2 ans, mais il n'y a pas d'engouement sur Pointe-Noire. Mais tu dis, on dirait qu'à moi, net. C'est comme je disais que beaucoup même de dossiers de Pointe-Noire veulent être traités à Brazzaville. Pour eux, parce qu'ils se disent que l'agence de Pointe-Noire, c'est pas crédible, peut-être, pour eux. Bon, je ne dirais pas que ça. Je dirais plutôt les raisons que je venais d'évoquer tout à l'heure. Les gens, ils ont comme l'impression qu'à Brazzaville, on a plus de chances de réussir qu'à Pointe-Noire. C'est pour ça que les gens préfèrent venir faire à Brazzaville. Ou peut-être aussi au niveau de la sensibilisation, de la communication. Vous êtes certainement c'est plus fait à Brazza que Pointe-Noire. Certainement. Et ça, j'avoue quand même que la communication, il est pas beaucoup faite à Pointe-Noire. Et je pense que comme on a commencé,
je pense qu'on va fidéliser les clients de Pointe-Noire qui restent à Il faut Pointe-Noire. fidéliser. Et puis, moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui se font seulement entre Brazzaville et Pointe-Noire, mais bizarrement, on néglige parfois à Dolisie, il y a assez de bons étudiants, Caïb, Kapa, Ouesso, Ouano, mais on vit juste c'est-à-dire, on touche plus les deux grandes villes du moment pays. qu'on a des bacheliers à Dolisie, en Caïb. Et d'ailleurs, les meilleurs élèves de l'an passé, ils sortaient, je pense, de Ouesso. Ok. Pourquoi on vit ces deux villes du moment qu'on peut aller un peu à l'intérieur du pays? Oui, c'est vrai. On cible beaucoup plus les deux villes pour la simple et bonne raison. Pour moi, ça, sans mes réseaux personnels, je dirais simplement c'est parce que ces villes où vous êtes en train de citer, par exemple, je prends le cas par exemple de Dolisie. Si on va s'installer à Dolisie, on sera obligé de déporter ces étudiants-là de venir faire leur demande soit à Pointe-Noire, soit ils doivent repartir vers Brazzaville. Ouais. Et pour cela, nous avions plusieurs élèves que je tiens même à saluer. Nous avions une dernière étudiante qui est partie de Dolisie. Ouais. Une fille, je me rappelle plus trop de nom. Si avant la fin de l'émission, je ferai un clin d'œil pour elle. Ouais. Et donc, on a des étudiants qui reviennent de Dolisie, qui viennent nous voir à Brazzaville. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'appels de Dolisie. Je pense qu'on pourra s'installer à Dolisie. Mais le problème, c'est celle-là. L'administration, on sera obligé de repartir vers Brazzaville. Pourquoi? Ou Pointe-Noire. Mais il n'y a pas d'ambassade au niveau de Dolisie. D'accord. Il n'y a pas de la DEC, donc la direction des examens et concours, on n'en a pas à Dolisie. Et donc, un étudiant qui a le bac au niveau de Dolisie, il est obligé de venir soit à Pointe-Noire, soit à Brazzaville pour venir retirer ses diplômes, faire les légalisations, faire tout ce qui est procédure administrative pour voyager. Il faut bien aller dans ces deux grandes villes-là. C'est pour ça que nous concentrons vraiment nos efforts dans ces deux grandes villes. Et ceux qui reviennent de l'intérieur du pays sont obligés de sortir dans ces villes. Dans ces villes. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que c'est très important, surtout pour nos parents qui nous regardent en ce moment, comment ça se passe la procédure un élève quand il arrive chez vous, à l'agence Élite Internationale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, un élève, ça dépend déjà du cycle auquel l'élève va s'inscrire et de dernier diplôme qu'il a. Je prendrai le cas, par exemple, parce que c'est notre cible en ce moment, les élèves de terminale. Ceux qui sont encore en terminale, ils ont la possibilité de s'inscrire avec au moins quelques documents qu'ils ont déjà en leur possession. Donc, ils ont besoin des bulletins de la seconde, celui de la première, une attestation d'inscription qui prouve qu'ils sont bel et bien en terminale et le récépissé de passeport. Parce que généralement, au Congo, les gens, ils n'ont pas souvent les passeports, malheureusement. Ouais, c'est aussi quelque chose que... donc, avec le récépissé, ça le fait. Ça le fait. Pour un début, on commence avec le récépissé, mais j'encourage aussi vivement vraiment les parents à faire des enfants les passeports tôt. Ça leur évite de faire vraiment certains stress. Parce qu'on est souvent confronté à ça. À ce problème. Lors des demandes de visa, beaucoup d'étudiants, j'en ai plein aujourd'hui cette année, là. J'en ai peut-être 4 ou 5 cas comme ça. Bah, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de passeport. Donc, ils voyagent plus. Ils sont obligés d'annuler les procédures. Mais si les parents prenaient le temps de faire parfois le passeport au moins une année avant que l'enfant ne fasse l'examen, ou l'année où l'enfant commence l'examen, vous commencez déjà à faire le passeport. Donc, c'est avant le bac. C'est avant le bac. Avant l'obtention du bac. Bien sûr. Ils ont la possibilité de s'inscrire. Avant l'obtention de leur baccalauréat. Et une fois qu'on délibère le bac, ils auront peut-être 2-3 mois maximum de procédure consulaire qui leur permettra d'aller vers l'Europe. Et ça leur permettra de gagner une année de plus. Ah, d'accord. Parce qu'il y a certains qui ont des bacs un peu plus antérieurs. S'ils ne se sont pas inscrits en terminale, quand ils ont à attendre la délibération du bac, bah, c'est très compliqué pour eux. Ils vont perdre une année. Ah, d'accord. Ah, pour ceux qui ont des projets de voyage, bien sûr. Concernant, puisque là on parle de la procédure, concernant maintenant le financement, comment ça se passe là? Alors, le financement, je souhaiterais pas parler de financement. Ça se passe comme on s'est dit qu'il y a des frais à payer pour que Élite Internationale puisse s'occuper de tout ce qui est procédure, c'est-à-dire tout ce qui est administratif en Europe, que ça soit ici, Dakar, France. Bien sûr que oui, il y a des inscriptions, il y a des frais à payer. L'école, il n'est pas gratuit. De la même façon que nous payons les écoles privées ici. En Europe, par exemple, il y a des écoles qui sont payantes. Il y a des écoles qui sont exonérées, mais même quand elles sont exonérées, il y a toujours une petite partie de contribution qu'on paye, genre, on va dire, inscription. Comme communément on appelle ici chez nous. Même les écoles publiques ici chez nous, on paye l'inscription. Donc, c'est pareil aussi là-bas. Si vous avez une inscription dans une école publique, vous allez forcément payer une inscription. Et si c'est une école privée, vous allez la payer chaque année. Et ça dépendra de la bourse des parents et on trouve toujours en fonction des moyens des parents.
Et là, vous ne parlez pas directement du chiffre. Les chiffres, alors je vais être un peu... ça sera difficile pour moi de vous parler des chiffres parce que on ne parle pas d'un seul pays, on parle de plusieurs pays. Plusieurs pays. Chaque Et pays à sa réalité et à sa valeur ajoutée. L'Asie et tout ce qui va avec. Et donc, je ne peux pas me permettre de donner les prix pour un seul pays ici. Je pense que ça serait idéal pour les parents qui souhaiteront s'inscrire, qui viennent vers nous et on leur présentera les prix. S'ils sont d'accord, ben voilà, on va faire la procédure pour eux. Et donc, pas possible pour les élèves en 3e, 4e? Alors, réservé non, que pour les élèves de terminale. En ce moment-là, on se concentre beaucoup plus sur eux. C'est eux les futurs étudiants. C'est pour eux que nous sommes là. Voilà. Ça c'est très bien. Alors, nous allons peut-être vivre en images. Et où sont, j'aimerais parler des adresses. À Brazza, on vous retrouve où? À Pointe-Noire, où? Alors, à Brazzaville, nous sommes au numéro 55 de la rue Lénine, croisement avenue de la Paix, à Mongali. Et à Pointe-Noire, nous sommes au numéro 52 de l'avenue de l'Indépendance, en Mvumvu. Vous êtes en Mvumvu à Pointe-Noire. Oui, à Pointe-Noire. Quels sont les numéros par lesquels on peut directement, sinon facilement vous contacter? Alors, nous avions un numéro WhatsApp et nous sommes joignables sur le 06 701 plus 242. Sur WhatsApp, c'est le plus 242 06 701 12 06. Ça, c'est le numéro WhatsApp où vous pourrez nous joindre. Je pense qu'on va vous mettre une affiche certainement sur le truc. Ils vont juste scanner. Ils auront le code QR, ils vont juste scanner, ils auront le WhatsApp de l'agence. Alors, autre chose également, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui, il y a maintenant un surplus. Non, on a besoin que l'enfant puisse aller étudier. Il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui a, comment ça s'appelle il a telle agence, il a tel deal. Agence, il a un deal, on connaît quelqu'un qui fait voyager des gens, machin, c'est maintenant comme ça. Parce que il y a des agences, mais parfois, par manque de communication et autres. Est-ce que vous pensez aussi organiser, ça veut dire des conférences, débats dans des écoles, inviter les élèves et tout ça là, pour avoir plus d'accessibilité, s'il faut dire, avec des élèves, leur expliquer la réalité. C'est-à-dire, tout ça pour communiquer, pour vous implanter également. Est-ce qu'il y a des idées comme ça, des conférences? Bien sûr, déjà, nous sommes en train de le faire déjà. Nous sommes en pleine campagne, si vous pourrez le remarquer sur nos réseaux sociaux. Nous sommes déjà en train de faire des écoles. Nous allions vers les écoles. Nous sommes en train de forcer même la main. Vous êtes à combien d'écoles aujourd'hui? Aujourd'hui, à Pointe-Noire, nous avions déjà fait plus d'une dizaine d'écoles que nous avions déjà rencontrées. Nous sommes en train de continuer. Nous avons jusqu'en fin de semaine. Nous allions voir les écoles. Privé principalement, on est en train d'aller que dans les privés. Vous aimez plus les privés pour là-bas encore c'est plus non, du tout. Parents sont plus, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je n'aimerais pas dire ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi vous délaissez le public? On n'a pas délaissé le public, on a commencé vers les écoles privées. Parce que pour nous, on a un programme à respecter. Et donc, les écoles publiques, une fois qu'on aura fini, parce que dans les écoles publiques, on doit avoir une certaine autorisation au niveau de la DEC pour aller vers les écoles publiques. Donc, nous sommes en pleine procédure pour avoir ces autorisations-là. Et nous allions aller vers... Est-ce qu'on vous complique aussi quand il s'agit de tout ce qui est public, école publique? Bien sûr, on en a déjà trouvé des complications un peu comme ça. Non, les jeunes, on ne vous connaît pas, bien sûr que oui. On ne vous connaît pas, après on vous donne de l'argent, après et tout ça là. Ils vous reprochent quoi exactement quand ils vous refusent l'accès? C'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure, tout au départ, quand vous étiez en train de dire de l'escroquerie de certaines agences. D'accord. Bien sûr qu'il y a une mauvaise réputation qui plane comme ça. Et donc, quand on vous voit en tant qu'agence de voyage, vous venez pour parler du voyage. Il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont été escroquées, estorquées. Et donc, ils ont peur d'ouvrir même les oreilles pour vous écouter. Et donc, ce genre de personnes, ils vous reçoivent pas. Peut-être il faut encore accélérer vos canaux de communication, surtout avec des élèves que vous avez déjà eu à bien sûr que oui. Pour des vidéos montrer de gauche à droite. Puisque là, nous parlons de la stratégie la stratégie communicationnelle en plus. C'est-à-dire que, parce que on connaît avec nos vieux comment ça se passe la démonstration au Congo, parce qu'on voit c'est des jeunes après là, non, ils avaient pris l'argent des enfants de trouver. Il y a toujours cette, vous voyez, non? Bien sûr, il y a toujours ces doutes qui planent autour et puis voilà. Qu'est-ce qui est plus difficile dans ce que vous faites? Alors, ce qui est plus difficile, c'est quand ça ne marche pas. Alors, les gens pensent que aller dans une agence de voyage, j'aime bien le dire, nous ne sommes pas les coups de baguette magique. Nous sommes là pour aider. Et
vous allez remarquer qu'on a dit, nous sommes une agence de voyage et d'orientation. Notre but, c'est d'orienter. Nous ne sommes en aucun cas une ambassade pour délivrer les visas aux gens. Et est-ce que les gens pensent que quand ils viennent vers une agence de voyage, quand ils vous donnent l'argent, quand ils donnent de l'argent, c'est forcément, ils doivent avoir un bon résultat. Nous comprenons ce bien fondé là, ou cette envie là d'avoir le résultat, mais il faut comprendre que nous ne sommes que des hommes qui travaillons. Et quand on travaille, il peut avoir aussi des échecs. Et étant donné que nous ne sommes pas une institution plus forte que les ambassades qui sont censées délivrer les visas, on a aussi parfois des refus et qui causent parfois des frustrations au niveau de certains parents. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant qui a besoin d'aller étudier, et qui a bien suivi sa procédure, qu'est-ce qui fait qu'on obtient le refus? Alors déjà, je vais rester sur les étudiants. Généralement, les causes pour les étudiants, c'est généralement, parfois, certains étudiants présentent parfois des documents qui sont frauduleuses. Ah bon. Il y a d'autres, oui. Mais vous faites quoi? C'est aussi votre travail de s'assurer que bon, la documentation, tout ce qui est dossier doit être fluide, clair, pour que vous n'ayez pas trop de problèmes aussi au niveau de l'ambassade. Alors, si un étudiant vient nous présenter les bulletins de son père, qu'on a trafiqué, je ne sais pas, derrière la maison, nous, on n'est pas au courant de ça. C'est dommage pour nous. On est très c'est très compliqué pour nous de connaître la vérité. Il y a certains étudiants, ils viennent, non, c'est ça, les documents de papa, on est obligé d'utiliser parce que c'est pour papa. Et il y a d'autres qui ne passent pas bien aussi les entretiens au niveau des les entretiens, ça compte. Ça compte beaucoup, ça compte de beaucoup au niveau des ambassades quand vous allez. Même si vous préparez l'enfant, bien sûr. Vous les préparez à l'entretien? Obligatoirement. On prépare chaque étudiant. Mais quand on les prépare, à des fois, l'étudiant, il a peur. Quand il arrive, il a peur et il n'arrive pas bien à s'exprimer là-bas. Nous, ça nous cause préjudice. À la fin, l'enfant aura le refus. Et un autre cas que j'aimerais bien préciser, je n'aimerais pas le dire comme ça, mais il faut savoir que l'ambassade ne donnera pas aussi le visa à tout le monde qui fait la demande. On va être bien d'accord ici que si une ambassade reçoit 200 dossiers, il n'est pas obligé de donner 200 visas. Je doute. Je verrais mal un ambassadeur qui va me dire que je reçois 200 dossiers, je donnerai aussi 200 visas. Il aura forcément des dossiers qu'il va forcément recaler. Pas parce qu'ils ont eu un mauvais dossier, pas parce qu'ils ont eu à mal passer l'entretien, mais c'est certainement au niveau du quota. Certainement parce que dernièrement, j'ai suivi une ambassadrice qui parlait de ces choses-là. Je pense qu'il avait parlé aussi des quotas, moi, que j'ai mal compris. Mais il parlait des quotas, je pense bien. Il y a un nombre... il y a comme un nombre donné où ils peuvent délivrer à un moment donné. Ils sont obligés de bloquer parfois à un moment donné. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce que vous préparez les parents également à ce genre de trucs-là, que c'est pas obligé, même si on fait ça, il y a toujours des soucis et tout ça. Bien sûr que oui, nous préparons les parents. Parce qu'il y a là, réseau Kotafo, le Banabango, que non, c'est bon, tout, c'est pas bien. Ça va aller. Parce que bien sûr. Si tu dis ça, les parents, déjà, vous allez remarquer que pour ceux qui sont déjà passés par chez nous, nous pensons que nous sommes assez clairs là-dessus et nous ne cachons rien. Nous avions ce qu'on appelle par les protocoles d'accord que nous mettons à la disposition des parents, qu'ils vont bel et bien lire. Et donc, comme on le dit, on ne force personne. Nous, on fait le travail à la hauteur de ce que nous pourrions produire comme résultat. Et si le parent pense que, avec les clauses que nous voulons avoir avec lui, s'il n'est pas capable de pouvoir gérer, bah voilà, il est obligé de... Maintenant, en cas de refus, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, bon là, c'est bon, on a le refus, et donc il n'y a plus rien, on s'arrête là, on les clique et claque, ou encore il y a une autre procédure, où vous rassurez à l'élève ou aux parents que voilà, on a raté cette fois-ci, la prochaine fois, ça ira. Et bien sûr que comment vous vous positionnez face à ces situations? Face à ces situations, nous faisons ce qu'on appelle par les recours. Nous forçons la main vers l'ambassade. Nous écrivons vers l'ambassade. Nous refaisons parfois les dossiers pour pouvoir repartir vers les écoles, repartir vers faire la demande au niveau des ambassades. Et on en a plusieurs fois fait, où les étudiants ont satisfait. La toute dernière, que je vais saluer ici, Nguye Anne, qui est partie la semaine surpassée. Nous avions des vidéos pour l'Europe. Pour l'Europe, elle est partie en France. Elle avait eu un refus la première fois. Et parce que c'est comme je disais tout à l'heure,
qu'il y a parfois des documents qu'on nous présente parfois qui sont peu fiables. Ouais. Donc, elle, dans son cas, on avait remarqué que c'était les documents de logement qu'on avait reçus, qui étaient peu fiables. Et donc, on a refait les documents de logement. Elle a fait sa demande. Elle a eu son visa. Donc, nous ne délaissons pas nos clients quand ils viennent, quand ils ont un refus. Notre travail, c'est de leur rassurer que une prochaine fois, certainement, Dieu fera grâce, ça va marcher. Il faut insister, faire toutes les vases et moyens légaux pour pouvoir avoir son visa. Ça, c'est très bien. 2024, pardon, Bruno, janvier 2024, aujourd'hui, on est en fin d'année. Combien des élèves déjà vous avez eu à ramener, on va dire? Alors, nous avions encore des dossiers qui sont en attente. Donc, je ne saurais vous dire exactement le chiffre exact. Mais nous sommes à déjà plus d'une dizaine de personnes qui ont eu leur visa de 2024. De cette année, oui, bien sûr. Ça, c'est très bien. Ah, et j'aimerais peut-être ajouter une question avant de nous tendre vers la fin. Malheureusement, il y a aussi les agences. On va parler des agences. Je ne sais pas quel est aussi votre cas. Les agences qui aussi, d'une manière, essayent de ramener des gens qui ne sont pas étudiants, passer par vous. C'est-à-dire que, même pas des professionnels, c'est-à-dire qu'un artiste, je vais prendre un artiste, bon, il passe par votre agence et vous trafiquez comme ça le dossier étant étudiant. Là, il part étant étudiant, mais là-bas, quand il arrive, il est artiste. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans ça? Non. Est-ce que vous recevez aussi des demandes du genre? Quelqu'un qui n'est pas étudiant, mais qui coopère avec vous dans ce sens-là. Non. Nous ne faisons pas ce genre de choses. C'est illégal. Et donc, nous ne pouvions pas rentrer dans ce genre de choses. Si vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas étudiant. Voyager en tant que touriste, il y a des gens qui voyagent en tant que touristes et qui restent en Europe. On en connaît beaucoup. Donc, vous recevez des demandes comme ça quand même? Oui, certainement, on en reçoit. On en reçoit, mais on ne prend pas. Parce que quand on remarque que vous n'êtes pas étudiant et que vous voulez vous faufiler en tant qu'étudiant, il y a aussi la possibilité de se reconvertir. Des gens qui sont certainement artistes, qui veulent devenir, qui veulent repartir à l'école. Mais l'objectif pour nous, c'est de nous rassurer que la personne va réellement pour aller étudier. Nous, on veut s'assurer qu'il va étudier. Maintenant, si arrivé là-bas, cette personne ne va pas étudier, qui nous avait rassuré qu'il va étudier, ça, on peut rien, en fait, pour nous. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on reçoive réellement des étudiants qui vont aller pour aller étudier. Parce que ce sont ces personnes-là aussi qui vont encombrer nos pourcentages de réussite. D'accord. Parce que quand ils vont vers faire les entretiens, quand on va leur parler, par exemple, de la logistique qu'ils ne connaissent pas, il va bugger et il va avoir un refus. Il dit tout et n'importe quoi. Il va dire tout et n'importe quoi et à la fin, ça sera un refus. Et nous, ça sera fatal pour nous. Ah, d'accord. Ça, c'est très bien. Et puis, autre chose également, comme on disait tantôt, tout à l'heure, aujourd'hui, il y a maintenant ce qu'on dit Campus France. Les gens préfèrent pour la crédibilité, disent que Campus France c'est mieux, c'est-à-dire aller à IFC et autres, là-bas, c'est plus crédible et tout ça. Et comment est-ce que vous luttez, c'est-à-dire surtout que vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de l'arnaque, que ce soit sur les réseaux et partout. Comment est-ce que vous essayez surtout de convaincre même les étudiants ou bien les parents surtout? Non, chez nous également, on peut faire, malgré que vous dites que là-bas c'est crédible parce que c'est Campus France, IFC et autres, nous également, regarde comment vous arrivez à convaincre surtout des parents? Alors, vous faire confiance. Bien sûr. Alors, je vais répondre comme si, on dit souvent, la meilleure publicité, c'est un client satisfait. D'accord. Et je dirais aujourd'hui, 80% des clients d'élite internationale, jusqu'à, on va dire peut-être en 2023, c'était réellement des clients qui ont été satisfaits, qui nous recommandent. C'est des recommandations. C'est des recommandations qu'on avait. Et c'est en 2024 qu'on s'est dit, tiens, on a quand même beaucoup de personnes quand même dehors aussi qui voudront bien de nos services. D'accord. Et c'est grâce à ces personnes qui ont été bien servies, c'est grâce à ça que nous faisons notre campagne, que nous allons vers les parents pour dire que nous avions aussi beaucoup fait pour les étudiants qui sont déjà partis. Faites-nous confiance, on va aussi faire partir vos enfants. C'est ça notre clé, on va dire. Ouais, votre clé, ça c'est très bien. Alors, à Pointe-Noire, désormais, on aura quelques voix qui viendront d'une manière aussi parler des services de Elite dans différentes émissions, dans différents plateaux. Est-ce que c'est aussi ça, la communication que Elite essaie tant soit peu de mettre en place pour une visibilité meilleure pour son agence? Bien sûr que oui, c'est cette image qu'on aimerait bien placer aujourd'hui, qu'on aimerait bien donner de nous.
que les gens connaissent que l'élite internationale existe, que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider. Et donc, si on a des gens qui vont nous accompagner en termes de communication, on est ouvert en tout cas pour ça. Ça, c'est très bien. Voilà. Quant à moi, je pense que ça va. Je pense qu'on a assez, on a assez évolué. fait, on a contourné. Hein. On va peut-être finir avec quelques images comme ça quelques images de sport, comme ça, de visuels de l'agence élite internationale pour aussi rassurer tout le monde. On a parlé, c'est bien. On dit qu'on lève le temps au Lobararban, c'est bien beau, mais l'image aussi, il faut lier l'utile à l'agréable. C'est clair. Donc, on a pris l'image. Il y a déjà, je pense, des élèves que vous avez eu à ramener. Bien sûr. Ça va, qui vont essayer de regarder. Et puis, je pense que ils vont vous contacter après cela. Et puis, merci à tout le monde qui nous regarde. Et non, et peut-être vous avez une vocation tardive, on va dire. C'est peut-être l'occasion où vous êtes face à votre caméra, face aux élèves, face aux parents et face aux fausses agences, face aux vraies agences. Voilà. Alors, je dirais simplement merci pour ceux qui nous font confiance jusqu'à aujourd'hui. Et je demanderai aux parents qui sont encore réticents, faites-nous confiance. Nous avions la solution à vos problèmes. Celui de faire voyager vos enfants et de leur voir en Europe, en Asie, nous avions la solution et nous avions l'expérience sur ça. Nous vous attendons. Voilà, donc pour les parents, vous savez, les parents c'est toujours vieille école. Ils sont parents, moi hésitants, ils sont locaux, ils vont comprendre. Ils sont à la vieille école. Donc, je pense que ils vont réagir à travers ces images et puis les contacts. Donc désormais, ils sont à Pointe-Noire, de l'autre côté de Mbumbu, commune Mbumbu. Ouais, entre la mairie et entre la commune et le rond-point sympathique. Donc nous sommes au milieu là, le numéro 52. Ah d'accord. Voilà, numéro moi j'ai. Ah le numéro c'est un peu. Il suffit la référence. Ça veut dire entre la mairie et la descente de sympathique. Voilà, on est quelque part là. Les numéros sont affichés, vous pouvez désormais les contacter, sinon aller vers eux pour pouvoir s'informer, avoir plus amples détails ou informations afin que vos enfants aussi, qu'ils n'aient autant et puis un diplôme. Voilà, c'est important. Voilà, donc on va finir, Bonnel, avec quelques visuels de l'élite internationale. Donc c'était un gros zoom comme ça sur cette agence d'orientation pour les étudiants. J'espère que vous avez aimé et puis on se retrouve prochainement, même heure, même chaîne, et avec plus de bonnes choses comme d'habitude. Voilà, merci la grande team, Sterling HD, Tavish, Karel. Et puis le roi que cette émission, il y a orientation, d'autres voient rater. Les autres voient rater. Voilà, mais juste un clin d'œil à notre déjà. Monsieur Ardo, quoi, double A, et il est en séjour à Pointe-Noire. Voilà, on m'a soufflé qu'il est en séjour à Pointe-Noire. Bon séjour, boss. Et puis c'est décembre. Décembre. DG, c'est décembre. C'est décembre, DG. C'est grave. Donc, on est ensemble, merci. On se retrouve prochainement. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo.